Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau télé de Ternet, la télévision officielle du CIMA. Je reçois Guy Vasseur, président de l'APCA. Guy Vasseur, bonjour. Bonjour. Alors nous allons faire le point sur Ecofito. Alors, Ecofito, est-ce que vous pouvez tout d'abord nous en rappeler rapidement les grands principes, les objectifs? Bien, les grands principes, c'est d'une meilleure gestion de tout ce qui tourne autour des phytos, l'utilisation des phytos, à la fois rationalisation, prise en compte des problématiques environnementales, et puis les progrès pour être plus efficient. Concrètement, pour les agriculteurs, on en est où actuellement dans ce projet? Bien, écoutez, concrètement, les agriculteurs se sont engagés. Alors, il y a toute la démarche, effectivement, Ecofito, puisqu'aujourd'hui, nous avons pratiquement 2000 agriculteurs qui sont dans la démarche. Les 2 tiers de la démarche sont pilotés par les chambres d'agriculture directement. Et puis, il y a donc toute une démarche aussi d'expérimentation, où là, nous avons un certain nombre de fermes à titre plus ou moins expérimental, de démonstration, et qui pourront faire avancer l'ensemble du dispositif. Et puis si je rajoute la formation sur laquelle les agriculteurs se sont engagés, il y a 200 000 agriculteurs dans notre pays qui, en l'espace d'à peine 2 ans, ont suivi cette formation que nous appelons Certifito. D'accord. Et donc ça, c'est la situation actuelle. Demain, on va vers quelle tendance? Bien, je pense que d'abord, on est un peu gêné aujourd'hui sur les problématiques de financement des formations. Tous les agriculteurs vont se former. Alors quand je dis les agriculteurs vont se former, ils étaient déjà formés, bien sûr, mais ils vont compléter leur formation, peut-être la mettre à jour. Je pense que tous, ils vont y aller. Et puis au niveau des fermes Ecofito, il est clair que nous avançons. Les fermes Ecofito se sont mises en place depuis à peine 2 ans. Nous n'avons pas suffisamment le recul par rapport à cela, mais les agriculteurs sont partie prenante à fond. Ce qu'il faut concilier, c'est bien sûr la démarche économique avec la démarche environnementale. Et tous ceux qui mettent en avant le fait que nous n'aurions qu'une réponse environnementale se trompent, et ceux qui voudraient nous emmener dans ces schémas-là nous amèneraient effectivement dans le mur. Alors, si on parle, là on rejoint des domaines plus politiques, justement, l'arrivée d'un nouveau ministre de l'Agriculture a-t-elle changé la donne vis-à-vis d'Ecofito? Écoutez, pour l'instant, non, pas trop. Peut-être que le nouveau ministre, en arrivant, n'a pas découvert Ecofito, mais a quand même regardé un peu plus les contours, et il a dit qu'il fallait effectivement perfectionner l'ensemble du dispositif. Pourquoi pas? Simplement, au niveau des chambres d'agriculture et de la profession, notre démarche, c'est de faire en sorte qu'on soit bien dans cette démarche économique et qu'on puisse prendre en compte les problématiques environnementales. L'inverse est possible, mais le jour où on n'a plus d'économie, il n'y a plus de production, plus d'agriculteurs, plus d'emplois. Démarche économique, pas écologique? Les deux, mais si vous voulez, on constate donc des tendances qui sont plutôt, alors des donneurs de leçons, je ne parle pas du ministre, mais des donneurs de leçons qui nous expliquent comment il faut produire, qui prennent en compte que effectivement la production. Alors on peut demain ne pas utiliser ni d'engrais ni de phyto. On va diviser par 2 ou par 3 la productivité. Je ne pense pas que ce soit ça ce qu'attendent les Français, la société française, y compris le gouvernement, et surtout quand j'entends le président de la République dire qu'il faut être compétitif, qu'il faut reconquérir des parts de marché que nous aurions perdues, et c'est un peu vrai, et puis partir à l'assaut d'autres marchés. Eh bien, pour être compétitif, il faut bien allier la démarche économique avec la démarche écologique. Donc vous êtes plutôt sur le innover pour produire plus et mieux que pour le produire autrement? Alors, écoutez, je ne sais pas s'il faut opposer les deux concepts. Ce que je sais, c'est que dans les chambres d'agriculture, c'est en permanence que nos techniciens sont sur ces principes. C'était pas chercher le rendement pour le rendement, c'était d'abord chercher effectivement l'optimum économique. Alors l'optimum économique ne vous amène pas à avoir des records par rapport à la productivité et par rapport au rendement, et ça c'est une démarche constante des chambres d'agriculture. La deuxième démarche qui est de plus en plus renforcée, c'est ce que nous faisons avec d'autres techniques de production, les techniques simplifiées de travail du sol, les travails sans labour, enfin, etc., etc.
Alors je ne sais pas comment effectivement demain on appellera tout cela. Est-ce que c'est produire autrement? Moi j'ai plutôt l'impression de dire que c'est la recherche permanente de solutions qui nous engageront dans des économies d'une part et qui prendront peut-être et sûrement plus en compte donc les problématiques environnementales, écologiques et surtout la qualité de l'eau. Entendu. Guy Vasseur, je vous remercie. Merci.